Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en cette fin d'année pour ce webinaire consacré à deux sujets qui va être un petit peu la remise à niveau par rapport à cette loi finance qui a été décalée, vous donner plein d'informations sur le sujet et aussi de passer aussi à l'étape 2 du premier webinaire qu'on avait fait en début d'année où on parlait plutôt des achats contrôlés et on va vous montrer un petit peu comment on peut aussi améliorer ces processus-là pour gagner du temps en entreprise, encore une fois. Donc, je laisse le temps que tout le monde arrive et puis on va démarrer gentiment. On va se laisser 1 ou 2 minutes, le temps que le temps que tout le monde arrive. Hop, bonjour à tous. Bonjour Nelly, bonjour Jamal, bonjour Hervé. On va laisser jusqu'à 3-4 et puis on va y aller. Donc n'hésitez pas en fait si vous avez des questions en cours de webinaire à poser-les dans le chat. On reviendra, on fera des petites pauses questions-réponses à la suite pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas tout de suite à les poser, comme ça on reprendra après le chat pour répondre à toutes les questions et vous apporter les bonnes réponses si jamais si vous en avez besoin et tout ça. Ok, bonjour Patrick. Tac, bon, eh ben, je pense qu'on va démarrer gentiment. Donc déjà un petit peu pour se présenter, pour vous présenter un petit peu comment va se dérouler ce webinaire, on va essayer de faire un format assez rapide. Donc premièrement, on va vous expliquer qui on est, Deltic. Deuxièmement, on va vous expliquer aussi les nouvelles annonces de la réforme sur la facturation électronique, vous mettre un petit peu à niveau sur la dernière prérogative qu'a donné en fait l'État là-dessus. Et puis en troisième temps, on va vous montrer un petit peu une étape 3, on va dire, pour améliorer encore les process en fait en entreprise, qui vont plus être sur des entreprises qui vont faire des achats contrôlés, basés sur des ERP avec des commandes, des réceptions, etc. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc déjà, en fin de compte, qui on est, donc pour se présenter, donc moi je m'appelle Alexandre, ça fait 7 ans que je travaille chez Deltic. Donc Deltic, c'est une entreprise rochelaise. On a 10 ans aujourd'hui. On est 35 personnes, on travaille essentiellement dans toute la France et les dom-toms d'ailleurs, et on a à peu près 1000 clients et on ne fait qu'un seul métier qui est la dématérialisation. D'accord. Et donc pourquoi la dématérialisation est arrivée? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a voulu créer une boîte où en fait la boîte serait basée sur 3 piliers. La satisfaction client, il faut que chaque client soit content et qu'on leur apporte quelque chose. La satisfaction salarié, il faut que chaque personne en fait chez Deltic soit content de venir bosser. Et surtout de faire une entreprise rentable pour pouvoir aussi redistribuer les bénéfices à des actions sociales locales, à des associations, etc. Donc ça, on est vraiment à fond là-dessus. On participe à la vie des quartiers défavorisés. Voilà. On met beaucoup de choses là-dessus. C'était vraiment le mantra de la boîte. Et on s'est dit, vu que nous, on aime gagner du temps, on va essayer de proposer en fait une solution pour faire gagner du temps aussi aux entreprises, et au moins de proposer quelque chose qui a vraiment une forte valeur ajoutée. Et donc pour ça, la dématérialisation est un excellent choix, parce qu'en fait, on fait gagner du temps à tous nos clients. Et le but, c'est vraiment de vous accompagner là-dessus. Donc, on a mis beaucoup de choses en place, et donc nos clients en parleront mieux que moi, mais c'est vraiment en fait un suivi de A à Z sur tout le projet de dématérialisation, aussi bien sur l'analyse que sur l'installation, que sur la formation et que sur la maintenance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un client chez nous qui est là depuis 4 ans, quand il envoie une demande, il tombe vraiment sur la personne qui lui a installé la solution, je peux encore le dire aujourd'hui. En fin de compte, ça permet aussi un suivi vraiment à fond sur le projet. Donc quelques exemples de nos clients. Donc pour démarrer un petit peu ce webinaire, donc on va vous donner quelques notions et quelques modifications sur la nouvelle réforme. Donc pour rappel, en fait, la nouvelle réforme, ça comporte quoi? Ça comporte deux branches, qui est vraiment la facilité de la déclaration de la TVA, d'accord? Améliorer la traçabilité des données et renforcer aussi la compétitivité des entreprises.
Et donc, en fait, on est 2 piliers là-dessus, l'e-invoicing, l'e-reporting. Vous connaissez maintenant, je pense que vous en avez entendu assez parler. Donc, vraiment de transmettre les factures de façon électronique et aussi de reporter toute la data de ces factures-là sur la PPF, la future plateforme de l'État. Donc, qui suit en fin de compte un schéma très simple. Donc, vous l'avez vu aussi, mais le modèle Y, donc, soit un OD dépose sur la PPF, soit un PDP directement. On envoie toutes les factures, on réceptionne toutes les factures via un PDP qui lui-même sera connecté à la PPF. Donc, là-dessus, ce schéma-là, il est très simple. Et donc, en fait, on était prêt. Le 1er juillet, arrivé à grands pas, le 1er juillet 2024, mais bon, l'État a dit stop, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, la réforme a été décalée en début 2026 par rapport aux premières dates que l'on a. C'est mars 2026 pardon, pour l'obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est pour toutes vos factures fournisseurs. Et l'obligation d'émission va être attribuée aux grandes entreprises et aux ETI, déjà dans un premier temps en mars 2026. Et en septembre 2026, l'obligation d'émission des factures électroniques sera en fin de compte pour toutes les PME, TPE. D'accord? Donc, quand on avait des échéances en 2024, 2025, 2026, là maintenant c'est tout le monde en 2026 pratiquement. D'accord? Donc fin 2026, 100% des entreprises auront un outil de dématérialisation, soit OD, soit PDP. D'accord? Donc là, en fin de compte, pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants, il y a eu plusieurs choses. Le portail, la PPF, qui n'est pas totalement prêt, d'accord? Donc, qui est une version de Chorus un peu améliorée, ouvert à toutes les entreprises. Donc ça, c'est pas totalement prêt. Donc, il se laisse encore le temps de configurer cette plateforme. Et ensuite aussi, il y a pas mal de choses sur la partie e-reporting et invoicing, parce qu'en fin de compte, sur les grandes entreprises, il y avait beaucoup de flux, ce qu'on appelle EDI, donc qui était assez compliqué à mettre en œuvre en fait, compte, et c'est les grandes entreprises aussi qui ont mis un gros stop là-dessus, parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts. La phase pilote est en cours, mais il y a pas mal de détails techniques qui sont survenus justement sur cette phase pilote. Donc c'est un petit peu voilà les raisons pour lesquelles en fait le report de la loi a été établi. Donc voilà, si vous abonnez aussi à notre newsletter, il y a pas mal d'infos et tout. On envoie toujours des infos tous les mois dès qu'on a des nouvelles mesures, des nouveaux articles qui sont sortis, parce on est adhérent à la FNFE, donc on suit ça de près. Mais n'hésitez pas voilà, à vous abonner à ça pour suivre tout ça au fil du temps. Donc voilà déjà un petit peu les raisons de ce report-là, les raisons du report de cette loi finance. Ça va laisser un peu plus de temps de se mettre en conformité et surtout, en fin de compte, en 2026, l'idée c'est d'avoir un full démat et être OK sur cette réforme. Donc là, j'ai une petite question pour vous, pour voir un petit peu l'état des lieux. Vous êtes à peu près 30 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, malgré ce report, voilà, l'idée c'est déjà de vous sonder, de voir un petit peu quels sont vos retours pour se dire, est-ce que vous allez attendre 2026 pour être en conformité avec la loi ou est-ce que en 2024, vous allez vous dire, je vais quand même me mettre en conformité avec cette loi-là l'année prochaine pour être prêt en 2026 et être tranquille. Donc je vous laisse répondre au sondage en fait qui vient d'apparaître. Ça me permet moi vraiment d'avoir un peu un sondage sur un panel de personnes pour voir un peu est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on n'attend pas, voilà, n'hésitez pas à répondre, ça pourrait être super cool d'avoir votre avis. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà conformes, donc cool. Donc anticipation à fond. Patrick, pas prêt du tout pour 2024, il nous faut avant changer de notre ERP. Ouais. Ah, c'est un gros projet ça après. Souvent c'est ERP et après il faut se pencher sur la démat. Ok, bon, je pense que pas mal de personnes ont répondu déjà. Je pense qu'il y a. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a 15 personnes quand même qui se disent que voilà, on va y aller en 2024 pour être prêt et anticiper 2026. Et 7 personnes, ok, qui disent non, je préfère attendre 2025, 2026. Ok. Bon, super. Merci en tout cas pour vos retours. C'était ultra intéressant pour nous de les avoir. Donc si vous avez des questions sur cette réforme, n'hésitez pas à les poser.
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause avant de passer vraiment à la partie process autre, qu'on se fasse une petite pause sur cette réforme-là, voir si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez qu'on échange là-dessus. Je vois qu'il y a quelques personnes en train de taper. Bon, je vous laisse finir votre question et puis on y revient dès que... Allez-y, allez-y, tapez là, comme ça on y reviendra après. La démat sert en deux phases, récupérer nos factures fournisseurs et pousser nos factures de vente clients sur une plateforme. Ouais, c'est ça. En fait, là où vous devez être prêt, enfin avant, on devait être prêt en fait en 2024 pour la récupération des factures fournisseurs parce que les premières entreprises allaient commencer à vous envoyer ça sous ce flux-là, sous ce format-là. Donc, il fallait être prêt en réception. Et donc, bah, du coup, ça vous permet en fait aussi de se dire, bon, bah, on pourra tout faire en même temps. Mais c'est vrai que sur la partie facture de vente client, on est plutôt en phase 2 parce que pour les TPE-PME, ça permet, ça sera plutôt en septembre 2026. Alors que sur la réception, vous allez être obligé en début 2026. Donc, il faut être prêt sur la réception avant. Jean-Pierre, du coup, bonjour. En moyenne, quel est le temps de mise en place de la facturation électronique? Alors, de la facturation électronique, est-ce que vous, alors je pense que vous parlez peut-être d'un outil qui va permettre en fait d'être en conformité avec cette réforme-là. Donc, en moyenne, en fait, on va être autour de 3 mois à peu près en moyenne pour une mise en place totale et mise en production de l'outil, ouais, à peu près. Si c'est bien votre question, Jean-Pierre. Ok. Ok, bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, bon, bah, on va passer à la suite. Donc, maintenant, pour vous expliquer aussi les tenants et aboutissants de ce webinaire-là, l'idée, ça va vraiment être aussi de se dire que la dernière fois, on avait vu, en fait, qu'un outil de dématérialisation, ok, il y a la réforme, ok, il y a la loi finance qui va arriver, mais les entreprises n'ont pas attendu la réforme pour passer à la démat, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres avantages. Il y a beaucoup plus à tirer, en fait, de la dématérialisation que simplement se mettre en conformité avec une loi. D'accord? Donc, la première chose qu'on avait vue, c'était aujourd'hui, un outil de démat peut classer automatiquement tous les documents, éviter la saisie manuelle des factures fournisseurs dans son logiciel de compta, permettre de retrouver les factures plus facilement et aussi avoir des validations super simplifiées. Quand la compta envoie un document en validation à un responsable, ben voilà, ça permet aussi d'aller plus vite plutôt que le document traîne 10 ans sur le coin du bureau. D'accord? Donc ça, c'était les premiers éléments qui poussent en fait les entreprises à passer à la dématérialisation. Deuxième élément, donc là, il y a pas mal de choses, hein. Si vous rencontrez des problématiques de récupération de documents un peu difficiles parce que vous avez plusieurs sites, que vous classez, vous agrafez, vous déplacez de classeur en classeur, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut automatiser. Que vous saisissez manuellement vos factures dans votre logiciel de compta ou que signez à la main pour dire OK, c'est bon pour le paiement, bah, ça, c'est plein de choses qu'on peut automatiser et où on peut vous faire gagner du temps. Donc ça, c'était un peu la première étape. Deuxième étape qu'on avait vue, c'était que quand une entreprise aujourd'hui dispose d'un ERP et qui passe des commandes et des réceptions, là, du coup, l'entreprise a automatisé la saisie compta. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'équipe compta ne saisit plus les factures, mais la tâche, en fin de compte, a été déportée sur, bah, en fait, les personnes qui vont contrôler est-ce que ma facture fournisseur que j'ai reçue correspond à ce que j'ai dans mon ERP en réception, par exemple. Donc là, du coup, on avait vu au webinaire précédent
qu'on était capable en fait de comparer des montants sur le montant de ma facture est égal au montant de ma ou de mes réceptions qui sont dans mon ERP, et donc déjà sur un volume, faire un pré-filtre. C'est-à-dire que j'ai 300 factures par mois, tout passe en automatique, tout est comparé automatiquement, et sur ce flux-là, eh ben, j'en ai 20 qui vont se sortir un petit peu du lot et qui vont être en anomalie. Donc plutôt que de passer du temps sur mes 300 factures tous les mois, eh ben, je vais plutôt passer du temps sur 20 factures pour aller comprendre pourquoi elles sont en anomalie. Est-ce qu'il y a des frais de transport qui ont été rajoutés? Est-ce qu'il y a une erreur de quantité? Est-ce qu'il y a une erreur de prix unitaire? Etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qui permettait aussi d'automatiser une grosse partie des process d'entreprises qui disposent d'un ERP. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, ça va être de vous montrer un autre cas, d'accord, qui est aussi dans cette comparaison de documents, quand il y a trop d'anomalies, justement. C'est-à-dire que sur les 300 factures ou sur les 500, 1000 factures que vous avez, et ben, en fin de compte, si la majorité est en anomalie, là, du coup, on n'arrive plus à faire gagner du temps. D'accord? Donc le contrôle reste encore manuel de se dire, bon, ben, le montant est différent et donc, moi, en tant que responsable, je vais devoir aller chercher bah, la ligne en erreur ou le défaut de la facture. Donc, quand on est dans ce cas-là, aujourd'hui, on a mis en place en fait un outil qui permet en fait vraiment d'aller chercher les lignes qui sont en erreur. D'accord? Vraiment, en fait, l'idée, c'est de voir quelles sont les lignes qui vont être en défaut pour ressortir directement l'information à un responsable ou à une personne qui va contrôler et gagner du temps, encore une fois. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et puis bah, je vais vous montrer ça en live. Hop, nickel. Donc, l'outil que vous avez sous les yeux, donc je vous l'ai dit, hein, nous on est intégrateur de solutions de dématérialisation, on a plein d'outils. L'idée c'est de correspondre plutôt à un besoin d'entreprise plutôt que de proposer qu'un seul outil. Et donc l'outil sur lequel on s'appuie pour cette fonctionnalité-là s'appelle Zindoc, c'est un éditeur français, très bon éditeur, ils développent énormément leurs solutions. Et ils ont développé un module qui est un peu particulier, qui est réservé surtout à des partenaires un peu premium de l'éditeur, et donc qui va permettre en fait, lorsque ma facture va arriver, le logiciel va aller capter toutes les réceptions qui sont dans un ERP, d'accord? Et du coup, on va pouvoir aller rapprocher mes factures directement, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai une facture de fournisseur avec de l'achat de mobilier de bureau. Et donc, en rapprochant en fait mes lignes, le logiciel, lui, il va capter dans ma base de ERP de se dire, bah, est-ce que cette facture correspond à ce que j'ai commandé, ce que j'ai été livré, etc. Et donc, en fin de compte, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'ici, je vais avoir mes lignes, d'accord? Quand j'ai un taux de probabilité à 100%, ça veut dire que ma ligne est parfaitement égale à ce que j'ai en réception dans mon ERP. Et quand ma ligne a un défaut, eh ben, le logiciel va me ressortir ma ligne directement en erreur. Donc plutôt que d'aller chercher X lignes et de contrôler peut-être 20 lignes et dont il y en a une qui est pas bonne, eh ben, je vais m'attarder plutôt sur celle qui n'est pas bonne. D'accord? Alors Alexandre, Zindoc a-t-il déposé son dossier de candidature d'homologation PDV? Alors oui, Zindoc est en fait en train d'être homologué et dans la phase pilote, pour répondre à votre question. Donc ouais, complètement. Donc là, du coup, cette fonctionnalité-là permet en fait de dire, OK, je suis en fait responsable d'achat, valideur, manager ou à la compta. Je vais pouvoir directement contrôler et modifier en fait ma ligne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, on voit bien que sur ma facture, j'ai 3 bureaux à prix unitaire 200 € et un montant de 600 €, alors que dans ma réception, j'ai été livré que de 2. D'accord? Et donc là, j'ai plusieurs choix. Soit je modifie ma ligne et je suis d'accord avec la facture, soit je modifie pas ma ligne et je l'envoie en litige pour me faire une demande d'avoir, par exemple. Donc, plusieurs scénarios possibles. Ça, après, on le couple un peu à ce qu'on veut et en fonction de ce qu'on a besoin. Donc là, du coup, par exemple, c'est bien 3 dont j'ai été livré. Mon écart est restant. Je suis OK au niveau de mes lignes. J'ai bien corrigé ma réception dans mon ERP et donc je valide. D'accord? Donc ça me permet vraiment, demain, de pouvoir contrôler toutes mes factures et lorsqu'il y a un énorme taux d'erreur, donc après on jauge en fonction de vos règles, de se dire, ben, vous voyez, ce bureau droit, il m'a été facturé 200 €. Là, sur ma réception, c'était 250. Est-ce que le prix a changé? Est-ce qu'il y a une remise? Donc là, bah, du coup, on gérera après tous les workflows qui sont associés à ça. Donc
Ce qui est intéressant vraiment, c'est de ressortir les anomalies directement à l'écran et de faire encore gagner du temps aux responsables, à ceux qui contrôlent ces factures-là. D'accord? Donc là-dessus, ça permet vraiment, voilà, de booster encore plus lorsqu'on a un ERP. Tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Pierre qui disait qu'il allait passer sur un ERP, donc super Jean-Pierre. Patrick, pardon, ou oui, c'est Patrick qui disait qu'il allait passer sur un ERP. Donc Patrick, quand vous allez passer sur un ERP, vous n'allez plus saisir, ou très peu, uniquement les frais généraux. Donc, vous allez déporter en fait le contrôle des factures sur des responsables qui vont passer les achats ou des choses comme ça. Donc, du coup, l'idée, ça va être aussi de pouvoir aussi améliorer ça si demain vous avez un ERP, par exemple. Donc, Emmanuel qui pose une question. Donc, une facture peut être multicommande. Comment se fait alors le rapprochement d'une facture avec N voire X bons de livraison et X bons de prestation? Et bien, en fin de compte, soit on capte en fait sur la facture la référence de la commande, d'accord, ou la référence de la livraison, soit on capte la base de données directement de l'ERP et on va chercher plutôt des lignes, d'accord? Ici, vous voyez la référence MA008 fauteuil de bureau quantité 1, elle est bien présente ici. Donc là, du coup, souvent sur votre facture, Emmanuel, j'imagine que vous avez la référence de votre commande ou la référence de votre BL, où il y a un indicateur commun qui va pouvoir lier votre facture à X bons de commande ou X bons de livraison. Donc c'est là-dessus qu'on fait ce lien-là. Alors je vois que c'est écrit dans tous les sens, donc je vais laisser un petit peu de temps de répit. On a à la fois la ligne d'article, mais pas tout le temps. Ok, bah ça, en fait, ça dépend souvent de la base de données que vous avez dans votre ERP. Si votre base de données ERP est parfaite, en fait, souvent, la ligne, que ce soit le code article, la désignation, etc., le prix unitaire, il est bon. Donc là, on peut se fier à ça. Si jamais il n'y a pas ça, on va plutôt faire un contrôle montant en rapprochant en fait tous les bons de commande, faire la somme de tous ces bons de commande et de faire le contrôle avec la facture. Donc ça, Emmanuel, c'est en fonction aussi de votre base, c'est en fonction de votre ERP. Alors, j'avais Patrick qui me disait dans le format PDFX, il devrait y avoir toutes les datas de facturation pour l'intégration directe dans un ERP. Alors, au début, sur la partie Facture X, les normes obligatoires, ça va être l'entête, pied de page, montant, référence de commande, etc. Donc, vous avez des ERP qui le feront, d'autres ERP qui ne le feront pas. D'accord? Et aussi, en 2028, donc ça, c'est vraiment le créneau maximum, on va dire, la deadline, où en fin de compte, le format X sera étendu à toute la data de la facture. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous aurez tout le contenu de ligne de la facture. Là, aujourd'hui, on utilise une mécanique d'OCR en fonction d'une base de données pour aller lire les lignes. Demain, si la facture X arrive avec toute la data, on pourra aller faire encore plus de contrôle. Ouais, complètement. Après, en intégration directe dans un ERP, pour le moment, pour en connaître pas mal, il n'y a pas trop d'ERP il y en a certains qui vont développer des choses, d'autres qui ne développeront pas ça, non. Et donc, Emmanuel, est-il possible alors de proposer par des critères de rapprochement, par exemple? Alors, Emmanuel, j'ai pas compris trop votre question. Est-il possible alors de proposer par des critères de rapprochement? Bah oui, en fin de compte, c'est le rapprochement, il se fait en fait nous on s'adapte après, hein. Si j'ai la référence du BL sur la facture, alors le rapprochement va être sur le BL. Si j'ai la référence de la commande, alors le rapprochement va se faire via la commande. Si j'ai plutôt des lignes, bah, on va essayer d'aller chercher des lignes. Je sais pas si ça répond à votre question, Emmanuel? Voilà. OK, cool. Guillaume Normand, sur leur site, Zindoc annonce vouloir nouer un partenariat avec une PDP et non de déposer un dossier de candidature. Vous ne savez pas quel PDP est derrière Zindoc. Alors aujourd'hui, en fait, Zindoc a deux sujets. C'est soit ils vont être PDP eux-mêmes, soit ils sont en train de surveiller plusieurs PDP assez fiables avec qui ils pourraient bosser. Voilà, pour vous donner un peu le retour. Mais j'ai pas les noms des PDP qui pourraient être derrière, non, complètement. Pour répondre à votre question, Guillaume. Et Jacques, du coup, transformer le contrôle en enquête. Ok. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui écrivent, n'hésitez pas.
Donc quel intérêt Futurix, puisque permet de transporter le PDF, enfin invisible. Bah en fait, C2I et UBL, en fait, ça va être des formats plutôt EDI qui vont transporter simplement de la data. En fait, évidemment, quand vous prenez des grosses PME, des ETI ou des grands comptes, ils vont plutôt passer par ce format-là, Emmanuel. Donc du coup, la partie Facturix sera beaucoup utilisée pour, par exemple, vous avez un artisan qui a 10 factures par mois, lui, il va falloir qu'il transforme son PDF en Facturix, il devra le déposer plus il devra déposer en fait son PDF sur un PDP qui lui-même le transformera en Facturix. Donc lui, il n'aura pas forcément un intérêt à avoir un OD là-dessus. Et Jean-Pierre, donc comment se fait le lien de rapprochement entre la commande saisie dans votre ERP et la facture reçue d'un fournisseur? Eh ben, le rapprochement, il se fait de plusieurs façons. Ce que je disais tout à l'heure, soit en fait via votre base en fait de RP, qui va en fait alimenter en fait la base en fait de l'outil de dématérialisation quand la facture va arriver. Et donc le rapprochement va se faire suivant plusieurs critères, le BL, le bon de commande, la référence article. Ça dépend en fait de ce que vous avez dans votre ERP et de ce que vos fournisseurs mettent sur leur facture aussi, en fin de compte. Donc Patrick, certains de nos clients réclament des factures en EDI. Qu'en sera-t-il à compter de cette réforme PDP? Bah, l'EDI, c'est ce qui a posé un petit peu problème à Patrick hein, sur cette réforme-là, parce qu'en fait, il y a une norme européenne sur l'EDI qui est Edifact. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui passaient en EDI qui n'étaient pas en fait en EDI normé Edifact. Donc c'est là où ça a posé problème, parce qu'en fin de compte, ils ont étudié toute la PPF pour qu'ils prennent bien ce format-là. Donc, demain, en fait, avec la réforme, vous pourrez en fait passer en EDI sur certains de vos clients, mais il faudra bien respecter des normes Edifact pour cette partie EDI. Et après, c'est plutôt de votre choix à vous. Si c'est un gros client, bah, c'est peut-être intéressant de passer en EDI parce qu'au moins le flux est plus automatisé. Voilà. Et donc, Guillaume, si les formats de facture utilisés sont des formats standards Facturix CI2I, pourquoi utiliser une PDP payante alors que le service est assuré gratuitement par la plateforme publique? Bah, complètement. Bah, en fait, Guillaume, c'est une super bonne question parce que il y a eu pas mal en fait de débats sur PDP, OD, PDP obligatoire, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, chez nos voisins européens, en fin de compte, toutes les factures passent par la plateforme de l'État. Voilà, toutes. Voilà. C'est toutes, ils disent, voilà, vous déposez votre facture sur la plateforme, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous le déposez dessus. En France, ils ont donné deux sujets. Ils ont dit, OK, tout doit passer par la plateforme de l'État, et en même temps, on va aussi mettre en place des partenaires de dématérialisation, des PDP, pour pouvoir faire ce transfert-là plus facilement. Et donc, c'est pour ça que les PDP, en fait, ont eu un peu cette notion d'obligation. Mais aujourd'hui, vous avez des outils qui sont capables d'envoyer les informations directement à la plateforme de l'État sans passer par un PDP. D'accord? Simplement, quand vous allez utiliser une PDP payante, comme vous dites Guillaume, c'est de déposer ma facture sur mon PDP. Le PDP transformera cette facture en facture X, si je dépose un PDF par exemple, et le PDP enverra l'information à la plateforme de l'État et à son client par exemple. Donc par rapport à ce que j'en vois, par rapport à des retours aussi de plein d'éditeurs, les PDP sont intéressants quand vous avez une dizaine, quinzaine de factures par mois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez payer le dépôt de la facture sur votre PDP, vous allez payer X centimes d'euros votre facture, vous allez déposer sur la plateforme et le PDP se chargera de l'envoyer à la plateforme de l'État et c'est tout. Voilà, vous n'avez pas besoin de grand-chose en tant qu'artisan, en tant que quand vous faites 10-15 factures par mois. D'accord? Quand on parle d'une entreprise qui génère plusieurs milliers de factures, que ce soit client ou fournisseur, là, on est plutôt dans un cadre d'OD qui va capter l'information, ou même les URP vont le faire, hein, d'envoyer directement la facture vers la PPF. Et là, le gros avantage, c'est plutôt l'OD dans la partie fournisseur, où aujourd'hui, l'OD doit être en mesure, en capacité de récupérer la facture et de pouvoir traiter votre workflow et vos process comptables en fin de compte. Mais complètement, en fait, Guillaume, pour répondre à votre question, le PDP payante, c'est intéressant pour les petits faiseurs, je pense. Aujourd'hui, par rapport aux derniers paramètres qu'on a, c'est plutôt dans ce sens-là.
Je vois qu'il y a Romain qui est en train de taper. Je voyais aussi d'autres personnes qui sont en train de poser des questions. Alors, Emmanuel, donc, cas où si un fournisseur dépose une facture en UBL sur le PPF et que je ne sais traiter qu'un facture X, il peut demander au PPF de transformer UBL en facture X. Alors, en fin de compte, sur cette partie-là, normalement, la PPF doit être en mesure, en capacité de pouvoir réceptionner tous les documents et de normer le format. Et ensuite, vous, quand vous allez traiter un cas de réception, un cas de facture entrante, normalement, en fait, soit votre OD, soit votre PDP sera connecté à la PPF et donc récupérera le document propre en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous avez configuré à traiter. D'accord? Donc, normalement, ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Cela serait intéressant d'avoir PD un lexique, ouais. Bon, on pourra vous en envoyer, hein, c'est intéressant, Patrick. On pourra faire un dictionnaire de la loi finance. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa. PDP, PPF, il y a trop de choses. Bon, Hervé aussi, je crois qu'il a besoin. Moi, je vous rassure, hein, c'est. Et je vous épargne un peu les plénières de la FNFE, mais c'est quelques centaines de pages à scoltiner et je vous assure que là, c'est un raccourci de tout ce qui est évoqué. Ouais, j'imagine Hervé. Ouais. Donc voilà, donc moi l'idée en fin de compte c'était aussi de vous montrer ok la réforme arrive, ok la loi finance euh, va arriver, mais il y a encore des tâches aujourd'hui qui sont chronophages en entreprise, où on perd du temps, où on perd en fait en efficacité, en productivité. Et donc aujourd'hui la loi finance va arriver. Ce qu'il faut savoir c'est que les outils en fait seront conformes, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qu'il faut aller chercher, c'est plutôt le temps aujourd'hui, parce qu'il reste encore 2 ans maintenant. Ça a été repoussé quand même de 2 ans. Et donc, l'idée, c'est de se dire aussi bah, que cette réforme-là arrive, mais on va quand même essayer d'aller chercher du temps en interne pour répondre en fait aux problématiques du quotidien, plutôt de se dire bon, je vais être en conformité dans 2 ans, quoi. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a passé la démo, alors, est-ce que la démat est un bon moyen d'augmenter le PIB, puisque c'est la mesure d'un volume? Le PIB de la France, vous voulez dire, Jacques? OK. Bah, après, en fait, l'idée, c'est aussi d'être plus compétitif, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, sur pas mal de pays, notamment l'Italie, le Portugal, qui sont déjà passés, en fait, à cette réforme-là, enfin, en partie, en tout cas, surtout sur l'e-reporting et l'Italie sur, l'invoicing. Du coup, c'est aussi l'amélioration aussi de la productivité, parce que le défaut des circulations classiques, c'est qu'on perd aussi du temps entre chaque entreprise pour facturer, réceptionner, et cetera, et cetera. Donc ouais, peut-être, je sais. Et puis on va supprimer le black. Bah oui, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que la réforme, à l'origine, c'est pour aller chercher les 50 milliards de fraude à la TVA qui sont dehors, hein. Faut pas se cacher, hein. C'est l'idée, hein. Donc ils se sont dit: «Comment on fait pour contrôler toutes les factures et éviter la fraude à TVA?» Eh ben, on voit passer toutes les factures. Voilà. Donc ils se sont dit: «Bah, on va centraliser toutes les factures sur une plateforme de l'État». C'est un Chorus. Pour ceux qui travaillent avec Chorus, c'est un Chorus V2, quoi. Et le respect des délais de paiement. Ouais, complètement, parce que ce qui est intéressant, Emmanuel a raison, en fait, sur le respect des délais de paiement, ce qui est intéressant aussi avec cette nouvelle réforme, quand vous allez envoyer, vous, votre facture à votre client, qui va la réceptionner, vous aurez un statut actualisé en temps réel, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous saurez qu'il l'a réceptionnée, qu'elle a été validée,
et qu'une fois qu'elle a été validée, elle va être mise en paiement. Donc aujourd'hui, vous n'en savez rien, c'est leur process interne en fait. Quand vous envoyez une facture à l'entreprise SARL Dupont, vous n'en savez absolument rien de quand est-ce que vous allez être payé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir l'actualité en temps réel. Donc c'est ça aussi qui est ultra intéressant. Il y aura plus de contestation possible. «Elle en est où ma facture? Ah bah attendez, je l'ai pas reçue, est-ce que vous pouvez me la renvoyer?» quoi, par exemple. Donc maintenant qu'on a fait pas mal de voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais moi j'ai une bonne question pour vous, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on parle de réforme, on parle de loi, mais est-ce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous rencontrez encore d'autres problématiques au quotidien, dans vos structures respectives? Il y a pas mal de détails qui vont apparaître dans le sondage, mais l'idée, c'est de voir s'il y a des sujets sur lesquels vous rencontrez encore de la perte de temps, de la perte d'efficacité, où vous avez quelque chose à faire. Donc la récupération difficile des documents, le classement, qui est chiant, perte de temps sur la saisie comptable, perte de temps sur les documents et sur l'envoi de la transmission des documents papier qui sont sur les bannettes et cetera. Perte de temps des responsables à contrôler les factures depuis l'ERP, parce que souvent c'est pas leur job et c'est souvent contraignant pour eux de le faire. Et de trop nombreuses factures sont signalées en anomalie, quand ils contrôlent, donc ils sont obligés d'aller retourner dans l'ERP pour modifier. Et puis aussi une faible sécurisation des documents en interne. Voilà, je vous laisse un petit peu noter, vous, des problématiques que vous rencontrez aussi, encore actuellement. Ça peut être super cool que vous me donniez votre retour, qu'on puisse aussi faire un état des lieux de voir est-ce qu'il y a encore plein de problématiques, en entreprise. Alors là, il y a un petit peu de tout. Ah, il peut y avoir plusieurs sujets, hein. Vous pouvez cocher plusieurs cases, hein, c'est pas un questionnaire à choix unique. Alors je vois qu'il y a pas mal de récupération difficile des documents pour ceux qui sont en multisite, c'est toujours contraignant. Perte de temps sur la saisie, classement des factures, perte de temps des responsables à contrôler les factures depuis le l'ERP, donc ça, du coup, par rapport à ce que je vous ai montré, ça peut être aussi ultra intéressant. Alors Patrick, les logiciels de démat sont souvent placés en amont de l'ERP pour la saisie automatique des factures fournisseurs. Et c'est un peu la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais, c'est un petit peu ça. Bah, l'idée en fait d'un outil de démat, c'est vraiment de soit capter des documents qui sortiraient d'un logiciel métier, parce que l'outil de démat va traiter du doc, hein, va vraiment traiter du document. Vous avez vos logiciels métiers qui vont traiter de la data, les outils de démat traitent du document. C'est un peu la distinction des deux qu'il faut faire. Donc soit il capte en fait les documents qui sortent pour les envoyer, pour les traiter, pour faire des signatures, des validations. Soit il va traiter les documents qui vont entrer et qui vont ensuite capter les informations sur ce document-là pour l'envoyer vers des logiciels métiers, compta, ERP, etc. Donc c'est vraiment un peu la pieuvre qui doit communiquer avec tous les outils en place, quoi. Et donc Jean-Pierre, nous devons déposer nos factures clients sur différentes plateformes. Quel est le problème si nous utilisons une autre plateforme? Alors justement, en fait, on me pose souvent la question sur ça, où vous avez des entreprises qui ont mis en place en fait des dépôts de factures. Donc en fait, vous devez déposer votre facture sur leur plateforme pour qu'elle soit traitée. Demain en fait, ça sera d'après ce que j'ai pu, entendre et de ce que j'ai pu voir par rapport à la FNFE et Gilles Sotouro en avait parlé aussi de ça. C'est vraiment de se dire que ça va être enlevé en fait sur ces plateformes un peu personnalisées. Ça va être enlevé parce que demain en fait, vous allez déposer votre facture sur la PPF, d'accord? Uniquement et lui devra aller se connecter à la PPF pour récupérer sa facture. Ça n'empêche que certains clients, certaines entreprises obligeront à avoir un double flux et le dépôt sur la PPF et le dépôt sur la plateforme. Ça dépend aussi quelle, quelle est la taille de votre client, voilà. Si c'est un client qui vous fait beaucoup de chiffre d'affaires, bon, bah, c'est une manip à faire, ce qu'il faut trouver, c'est comment l'automatiser.
Et donc Laetitia, j'ai voté en fonction de quand j'étais salarié et des problématiques que mes clients veulent simplifier. OK. Parce que Laetitia, vous accompagnez, vous, les entreprises, peut-être dans l'aspect admin, dans l'aspect compta, j'imagine? Ouais. OK. Bah oui, c'est des problématiques que vous devez rencontrer souvent. Au niveau, c'est surtout quand on s'occupe de plusieurs entreprises, ils ont chacun leur fonctionnement, mais souvent le process des entreprises se ressemble un petit peu. Bon, bah cool. Bon, bah merci en tout cas d'avoir répondu au sondage. Je vois qu'il y a eu pas mal de retours, pas mal de récupération difficile des docs, perte de temps sur la saisie, perte de temps en fait sur les responsables à contrôler les factures. Bah ouais, ouais, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi cet outil-là et c'était un peu l'épisode 2 du premier webinaire qu'on avait fait. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que des responsables qui font les achats, et ben ils ont leur métier aussi derrière. Et souvent, bah, la compta est un peu contraint d'attendre le retour de ces responsables-là pour continuer à bosser, pour aller faire les paiements, pour aller traiter les litiges, et cetera. Et c'est ce qui peut aussi ralentir un peu la productivité en entreprise, quoi. Donc, bah, en tout cas, merci à vous. En tout cas, à la suite de ce webinaire-là, on voulait offrir un cadeau pour tous les participants du webinaire, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de participants à chaque fois et c'est super cool d'avoir des échanges comme ça. Et donc, en fait, on a mis en place un vrai cahier des charges ultra propre sur des projets de dématérialisation. Et donc, vous allez le recevoir en fait à la suite de ce webinaire. C'est gratuit, c'est pour vous. Ça vous permettra de structurer votre projet si, dans les mois, années à venir. Et donc voilà, c'est le petit cadeau de Deltic pour votre participation. Je vois qu'il y a encore pas mal de messages. Donc 80% des problèmes viennent du fait que l'on ne sait pas où sont les documents et personne ne le sait vraiment. Ah, bah oui, ça c'est souvent la cause de la perte de documents. Cool. Bah, merci pour vos retours en tout cas. Merci Guillaume aussi pour la participation active et pour les réponses apportées en même temps. Eh ben, merci Emmanuel. Et donc bah voilà, l'idée c'est vraiment de vous accompagner. On en fera d'autres sur d'autres sujets. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour que vous puissiez participer au prochain webinaire. On essaiera d'aller encore plus loin dans les process et tenir informé aussi sur les nouvelles réformes. En tout cas, merci à vous. Et puis je vous souhaite tous bon appétit, ça va arriver. Et puis je vous dis à très bientôt.